Sagesse et intelligence financière partage. 10 conseils financiers pour rendre l'argent plus abondant, quel que soit le montant de vos revenus actuels. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Penchons-nous, effectivement, sur les 10 conseils financiers pour rendre l'argent plus abondant, quel que soit le montant de vos revenus actuels. Il y aura toujours des personnes qui penseront que vous gagnez beaucoup d'argent et d'autres qui penseront que vous avez à peine de quoi payer vos factures. 1. Trouver des stratégies pour gagner plus d'argent. Trouvez des stratégies pour gagner plus d'argent avec les ressources dont vous disposez déjà, si vous estimez que vos revenus sont insuffisants. Les personnes qui gagnent peu d'argent ont tendance à se plaindre et à dépenser tout leur salaire. Ils se contentent de réfléchir à ce qu'ils peuvent accomplir avec leurs ressources. Ils pourraient potentiellement doubler leur revenu actuel s'ils se concentraient sur les moyens de l'augmenter. Avec l'argent que mon ami avait déjà épargné, il a découvert des fonds d'investissement qui ont augmenté son revenu mensuel. Et il s'est enfin décidé à monter de nouvelles entreprises avec le temps libre dont il disposait. Si vous vous concentrez sur la croissance, vous vous développerez. Si vous vous concentrez sur comment payer vos dépenses avec ce que vous avez, vous serez limité à cela. 2. Le modèle mental le plus simple. Le modèle mental le plus simple, pour modifier sa situation financière, consiste à se concentrer sur les choix financiers importants. Darius Foreau, rédacteur financier, explique comment il parvient à se développer financièrement en se concentrant sur les décisions importantes. En fait, si vous faites un travail médiocre, vous serez payé pour cela. Mais si vous voyez grand et travaillez pour cela, vous obtiendrez de grands résultats. L'essentiel est d'adopter un mode de vie qui vous aide à vous enrichir à long terme. Pensez aux grandes décisions que vous prenez. Un exemple très évident est le leasing de voiture. Vous payez aujourd'hui une prime énorme pour conduire cette voiture. Vous pourriez utiliser cette prime pour faire 1 million d'autres bonnes choses. Lorsque vous vous concentrez sur ce type de décision importante, vous vous facilitez la vie. Pensez à votre avenir. Vous voulez vous assurer que votre situation sera meilleure dans un an qu'elle ne l'est aujourd'hui. 3. Découvrez comment les banques génèrent de l'argent. Découvrez comment les banques génèrent de l'argent, et évitez de faire ces choses, les banques n'ont pas pour but de vous aider. 90% des problèmes financiers de la population sont probablement dus au fait qu'elle s'en remet à une banque pour assurer sa sécurité financière. Les banques gagnent de l'argent en offrant un produit à un client, comme n'importe quelle autre entreprise. C'est pourquoi vous devez comprendre parfaitement le fonctionnement des banques, afin de générer plus d'argent ou au moins de protéger ce que vous avez déjà. Vous ferez partie des personnes qui profitent des banques une fois que vous aurez compris comment elles gagnent de l'argent, ce qui est essentiellement la même chose que pour n'importe quel marché, en prenant l'argent de ceux qui ne savent pas comment le gérer et en le donnant à ceux qui savent le gérer. 4. Avec le temps, les monnaies perdent de la valeur. Dès que vous le pouvez, dépensez votre argent en actifs ou en biens. Chaque minute qui passe fait perdre de la valeur à l'argent. La meilleure chose à faire est de transférer votre paiement au bon endroit dès que vous le recevez. Dès que vous recevez de l'argent, transférez-le toujours sur vos placements et vos paiements importants. Vous éviterez ainsi de penser à des achats inutiles. Mettez un nom sur chaque dollar que vous recevez afin de mieux gérer vos finances. Par exemple, lorsque je gagne 10 $ grâce à une entreprise, je précise que je les investirai dans un fonds indiciel ou que je les utiliserai pour l'entretien de ma voiture. Votre cerveau n'a pas le temps de traiter des achats insensés lorsque vous savez déjà ce que vous allez acheter avec l'argent. 5. Le roi du court terme sera toujours l'argent liquide. En effet, le roi du court terme sera toujours l'argent liquide, mais le roi du long terme sera toujours l'actif. Conservez vos liquidités sur un compte à court terme. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Aucun investissement à court terme n'offre un rendement satisfaisant et sûr. La planification financière à court terme est une perte de temps, et, si elle est mal faite, elle peut aussi vous coûter de l'argent. Tout marché peut être votre allié à long terme. Au fil du temps, les investissements dans l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies et d'autres choses ont tout produit des avantages positifs. Vous finirez par vous en sortir si vous saisissez leur fonctionnement et les risques qu'ils comportent. 6. Vivez selon vos moyens. Vivez selon vos moyens, et n'en changez pas tant que vous ne les avez pas au moins doublés. Lorsqu'elles commencent à gagner de l'argent, de nombreuses personnes se heurtent à l'idée fausse qu'elles peuvent tout acheter. Ils commencent à sortir, à souscrire 10 abonnements, à demander une carte de crédit et un prêt automobile, et à vivre dans les limites de leurs revenus et de leurs emprunts. Ils modifient ces dépenses si leurs revenus augmentent. Toutefois, le salaire qu'ils perçoivent réellement n'est pas celui qui est indiqué ici.
La ligne directrice 50-20-30 m'aide à déterminer combien je peux réellement dépenser. Je sais que je peux me permettre ce style de vie si je peux épargner au moins 20% de mes revenus et payer toutes mes factures avec les 50% restants. Si ce n'est pas le cas, je devrais faire des coupes budgétaires. Le mieux est de maintenir votre niveau de vie actuel tout en commençant à épargner et à investir si vous avez déjà un mode de vie basé sur un salaire et que vous commencez à gagner plus. Cela vous permettra d'atteindre plus rapidement vos objectifs financiers. Tout investissement est susceptible de se solder par une perte. Quelle que soit la sécurité apparente d'une entreprise, d'un investissement ou d'une crypto-monnaie, tout investissement peut perdre toute sa valeur. Vous serez en mesure de mieux gérer votre argent si vous gardez cela à l'esprit. Le fait de voir que tout ce que j'achète à la suite d'un battage publicitaire a au moins 90% de sa valeur initiale a été l'une des choses qui m'ont aidé à comprendre cette idée. Rien n'est sûr à 100%. Utilisez cette formule pour diviser vos fonds. 8. L'achat de fonds indiciels. L'achat de fonds indiciels est l'un des moyens les plus faciles de se constituer un patrimoine. Si vous n'avez jamais investi auparavant, la meilleure façon de commencer est d'acheter des fonds indiciels. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec le montant de vos placements, vous pouvez commencer à explorer d'autres options. Toutefois, un fonds indiciel est suffisant, et vous n'avez rien à inventer d'autre si votre objectif est simplement de vivre confortablement grâce à votre salaire et à votre entreprise. 9. Le montant que vous épargnez et investissez. Le montant que vous épargnez et investissez est plus important que votre salaire. Dans son article intitulé « This Study of 10,000 Millionaires Shows You the Truth About Building Wealth », Yari Roumé explique que la plupart des millionnaires sont des autodidactes et que, plus que de gagner beaucoup d'argent, ils ont simplement appris à investir ce qu'ils possèdent actuellement. L'étude nationale sur les millionnaires montre que le millionnaire moyen gagne moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. 33% des millionnaires n'ont jamais gagné plus de 100 000 $ par an au cours de leur carrière. 31% des millionnaires ont gagné environ 100 000 $ par an au cours de leur carrière. Seuls 15% des millionnaires occupaient des postes de direction, PDG, directeur financier, etc. Moins 75% des millionnaires déclarent que leur réussite financière s'explique principalement par la régularité de leurs investissements sur une longue période. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez gagner et épargnez avec ce que vous avez actuellement et vous finirez par devenir riche, quel que soit votre niveau d'argent actuel. 10. La somme d'argent dont vous avez besoin pour vivre. La somme d'argent dont vous avez besoin pour vivre est beaucoup moins importante que vous ne le pensez. Rocco Pandola a expliqué que de nombreuses personnes s'inquiètent de l'argent parce qu'elles pensent qu'elles doivent gagner des millions de dollars pour s'offrir un certain style de vie. Cependant, la plupart du temps, le problème est que la vie qu'ils veulent atteindre est souvent un gaspillage et des attentes irréalistes. Le problème, c'est que les gens commencent à essayer d'avoir une vie à 2000 $ parce que c'est leur rêve. Quittez le consumérisme et essayez de vivre une vie réelle pendant un mois et vous vous rendrez compte que la plupart de vos dépenses sont inutiles. Pour conclure, beaucoup de gens se préoccupent de l'argent parce qu'ils pensent qu'il fera disparaître tous leurs problèmes. Pourtant, lorsqu'on y réfléchit de manière réaliste, la plupart d'entre eux n'en ont pas vraiment besoin. Selon le livre de John Armstrong, How to Worry Less About Money, seules les nécessités pressantes et les urgences devraient nous amener à nous préoccuper de nos finances. Tout le reste n'est que le reflet d'une attitude consumériste qui nous empêche de vraiment comprendre ce dont nous avons besoin. Quel que soit le montant de vos revenus, les 10 méthodes suivantes peuvent vous aider à accroître votre abondance financière. Trouvez des stratégies pour gagner plus d'argent avec les ressources dont vous disposez déjà si vous estimez que vos revenus sont insuffisants. Le modèle mental le plus simple pour modifier votre situation financière consiste à vous concentrer sur les choix financiers importants. L'objectif des banques n'est pas de vous aider. Apprenez comment elles génèrent leur argent et évitez de faire ce genre de choses. Avec le temps, les devises perdent de leur valeur. Dès que vous le pouvez, dépensez de l'argent pour des actifs ou des biens. L'argent liquide régnera toujours en maître à court terme, mais les actifs seront toujours en charge à long terme. Vivez selon vos moyens et n'en changez pas tant que vous ne les avez pas au moins doublés. Chaque investissement présente un risque zéro. L'un des moyens les plus simples d'accumuler de la richesse est d'acheter des fonds indiciels. Le montant que vous épargnez et investissez est plus important que votre salaire. Vous avez besoin de beaucoup moins d'argent que vous ne le pensez pour subvenir à vos besoins. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez et j'espère vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Si Dieu le veut. Prenez soin de vous.